Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi, tout simplement parce qu'il y a eu une annonce le jeudi 4 mars. Il y a eu énormément d'annonces dans les smartphones milieu de gamme de chez Xiaomi. Hier c'était vraiment une prise de tête, même les journalistes j'ai vu qui changeaient toutes les heures les articles parce qu'ils se trompaient sur tel et tel modèle. Ils ont lancé le Xiaomi Redmi Note 10 5G, le Xiaomi Redmi Note 10, le Xiaomi Redmi Note 10S, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et le Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max. Donc même en lisant c'est compliqué. Donc du coup je me suis dit ça serait intéressant de faire une vidéo pour chaque smartphone. Donc voilà, une vidéo aujourd'hui, une vidéo jusqu'à mercredi. Donc voilà, je vais faire 5 vidéos pour vous présenter tous ces smartphones, vous donner mon avis sur les caractéristiques, pour vous dire pour quelle utilisation est chaque smartphone. Donc voilà. Du coup aujourd'hui je vais commencer par le Xiaomi Redmi Note 10 5G et vous donner mon avis sur ce premier smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup le premier smartphone, le Xiaomi Redmi Note 10 5G, devrait être dans les alentours normalement sous les 200 €. Alors pourquoi je dis normalement? Tout simplement il y a eu des prix qui ont été dévoilés mais pour le marché asiatique. Et surtout en plus des prix hors taxe, donc c'est compliqué d'avoir le prix officiel. Vous inquiétez pas, tous les prix des smartphones, on les aura normalement pour le 16 mars, donc voilà, c'est pas tout de suite. Et surtout, on saura le 16 mars quel modèle sera disponible pour l'Europe, parce que c'est pas sûr que tous les modèles sortiront directement en Europe. Comme chaque année, il y a toujours 2-3 modèles parmi les 6 modèles qui sortent, mais après, si vous voulez l'importer, vous pouvez les importer. Maintenant, commençons par le design. Il est très joli, on a un écran presque bord à bord, borderless, mais c'est tout à fait normal pour cette gamme de smartphones. On va pas être comme un premium, vraiment être sur du borderless, vraiment du borderless. Concernant la diagonale de l'écran, on est sur du 6,5 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'LCD, oui, pour baisser le coût du smartphone. Et vu qu'on est vraiment sur de l'entrée milieu de gamme, on n'a pas mis de l'AMOLED. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est le taux de rafraîchissement. On est sur du 90 Hz. Donc ça va être intéressant pour les défilements d'applications, pour les jeux vidéo. Donc on a quand même un bon écran, même si on n'a pas de l'AMOLED. Et concernant la caméra selfie, on est sur du 8 millions de pixels. Concernant le dos du smartphone, voilà, ça reste du Xiaomi. On est sur un dos en plastique. C'est tout à fait normal, mais bon, pour cette zone de prix, on s'en fout un petit peu du design. Rentrons plutôt dans les détails des capteurs photo. Il y en a 3. Alors Xiaomi a insisté que, comme quoi ils avaient vraiment travaillé la photo, même pour cette zone de prix. Bon, on sait très bien qu'on n'aura pas la même qualité photo qu'un haut de gamme de Xiaomi, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Surtout que le premier capteur principal, on est sur du 48 millions de pixels. On aura énormément de détails, donc ça va être intéressant pour les personnes qui aiment bien rezoomer, recadrer la photo. Donc ça va être suffisant, largement suffisant pour les réseaux sociaux. On a ensuite un capteur de profondeur de champ, vous savez, pour faire des photos en mode portrait, les effets bokeh, on est sur du 2 millions de pixels, et un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on a quand même de la 4K, donc c'est quand même intéressant. Moi je trouve que c'est largement suffisant pour cette zone de prix. Parlons maintenant de performance. Alors qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce Xiaomi Redmi Note 10 5G? Il est plutôt intéressant, bien entendu, pour son prix. Vous aurez le choix entre 4 ou 6 Go de RAM. Comme processeur, c'est le MediaTek Dimensity 700. Alors c'est sûr que les MediaTek ne sont pas aussi performants que les Snapdragon, mais bon, c'est fait exprès pour baisser le coût du smartphone. C'est un équivalent au Snapdragon 720G pour les gens qui veulent un équivalent. Donc suffisant pour faire des petits jeux vidéo. Ça c'est sûr que les gros jeux vidéo ça va pas passer, ou sinon ça risque de laguer pendant pas mal de temps. Ensuite bien entendu pour les applications gourmandes, ça il n'y aura aucun souci. Maintenant pour une utilisation classique, réseaux sociaux, mail, faire du traitement photo pour les capteurs qu'on a sur ce smartphone, c'est largement suffisant. Donc voilà, pour son prix c'est largement raisonnable. Vous aurez le choix entre 64 ou 128 Go en interne. Concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh. Ça c'est quand même plutôt un bon point, surtout pour, je pense, pour moins de 200 €, ce smartphone il va sortir vers l'international. Donc avoir une batterie de 5000 mAh c'est plutôt intéressant. Par contre pas de la recharge rapide, on sera sur du 18 watts, mais c'est tout à fait normal. Et concernant les connectivités, de la Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6, mais ça aussi c'est tout à fait normal pour cette gamme de smartphones. Du Bluetooth 5, du type C pour le recharger et une prise jack pour les amoureux du son filaire. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Du coup, on arrive au bilan. Qu'est-ce que je pense de ce smartphone? C'est un bon petit smartphone pour son prix. On est vraiment sur un entrée milieu de gamme. Moi, ce que je retiens, c'est son écran de 90 Hz. Donc, pour les gens qui ne veulent pas toutes les dernières technologies, mais qui veulent profiter de certaines petites technologies comme l'écran de 90 Hz, moi, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant pour cette zone de prix. Ensuite,
Pour la photo, on a quand même un bon capteur principal, on a ensuite un mode portrait, c'est plutôt intéressant. On filme jusqu'à de la 4K, donc c'est un bon point. Le processeur, alors certes, c'est pas le processeur le plus performant qui existe, mais largement suffisant pour être suffisamment polyvalent pour une personne lambda, et on a quand même une grosse batterie de 5000 mAh, ça aussi c'est un bon point. Donc voilà, c'est un bon petit smartphone. Maintenant bien entendu, il y a d'autres Xiaomi qui sont sortis pendant cette conférence et que je vous présenterai par la suite. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choix, mais voilà, pour une personne lambda qui veut vraiment mettre un petit budget, ce smartphone il est plutôt intéressant. Et voilà, cette première vidéo du Xiaomi Redmi Note 10 5G est terminée. Demain, il y aura une nouvelle vidéo d'un autre Xiaomi, vu qu'il y en a eu plusieurs qui ont été annoncés ce jeudi 4 mars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai informé, j'espère que je vais vous éclairer tout au long de la semaine pour tous les modèles que Xiaomi a annoncés. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et je vous dis à très bientôt.